20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Résumé. En 1866, de nombreux faits ont été rapportés des quatre coins des océans. Les marins ont affirmé qu'il s'agit de l'œuvre d'un monstre énorme, fusiforme, rapide et fluorescent. Les compagnies d'assurance ont demandé à ce que le gouvernement se débarrasse au plus vite du monstre à bord de la frégate Abraham Lincoln, fleuron de la marine. M. Pierre Aronnax, professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, a été invité à la chasse de la marine américaine, commandée par le capitaine Farragut. Il est accompagné de son fidèle serviteur, Conseil, et d'un harponneur canadien-français nommé Ned Land. M. Aronnax croyait à l'hypothèse du narval, alors que Ned plutôt à un sous-marin. La frégate est partie de New York en longeant la côte est vers le sud et contourne le Cap Horn pour rejoindre le Pacifique. Après 3 mois de recherche dans le Pacifique, l'équipage veut rentrer au bercail. Dans la nuit du 4 novembre 1866, Ned a vu la chose fluorescente et la course commence. Le monstre est plus rapide. Après 500 km, le monstre s'arrête et la frégate s'en approche. Des projectiles sont tirés sans faire de dégâts. À 20 pieds, Ned lance son harpon et la réplique est immédiate. La frégate est enfoncée et M. Aronnax, Ned et Conseil sont projetés à l'eau. Après plusieurs heures de nage, ils sont échoués sur le dos du monstre, un sous-marin, le Nautilus. Ils sont faits prisonniers et hébergés dans le Nautilus. Le capitaine Nemo du Nautilus a refusé de leur rendre leur liberté, mais ils sont libres à bord du Nautilus. Le Nautilus est très luxueux et très avancé technologiquement. Il est construit à partir de pièces détachées venues des 4 coins du monde dans une île tenue secrète. Il fonctionne à l'électricité et est équipé d'un tableau de bord à commande automatique. Il peut résister à des hautes pressions. On peut explorer la mer à travers des plaques de vitres blindées à l'aide d'un bouton poussoir. Le Nautilus permettait de retrouver la paix, la tranquillité et l'indépendance, car à 30 pieds au-dessous du niveau de la mer, les pouvoirs despotes cessent. Le professeur Aronnax se réjouissait de la chasse dans la forêt sous-marine, de la découverte de la faune et de la végétation sous-marine jamais rencontrée grâce au scaphandre autonome de 10 heures. Il est témoin de la rescousse des peuples opprimés et des attaques contre des oppresseurs. La chose la plus mystérieuse se produit quand le capitaine Nemo passe de la mer Rouge à la Méditerranée en 20 minutes en empruntant le tunnel creusé par le courant marin au-dessous du canal de Suez. Le capitaine Nemo amène le professeur à la découverte des vestiges des villes englouties, l'Atlantide. Le capitaine Nemo prend sa richesse des épaves et fait des provisions de charbon et de sodium nécessaires à la production de l'électricité à son port d'attache au-dessous d'une île secrète. Ned, Conseil et le professeur ont réussi à s'échapper à la deuxième tentative d'évasion alors que le Nautilus est entraîné par le courant Maelstrom dans le nombril de l'océan. Ils sont secourus par les pêcheurs de l'île Lofen. À propos des personnages. Pierre Aronnax, narrateur du roman. Il est médecin et avant de devenir professeur suppléant au Muséum, et son ouvrage sur les mystères des grands fonds marins qu'il est invité à la poursuite du monstre marin à bord de la frégate Abraham Lincoln. Il est fait prisonnier avec son domestique au Conseil et le harponneur Ned Land, à bord du sous-marin Nautilus commandé par le capitaine Nemo. En compagnie de Nemo, il voyage autour du monde et découvre les créatures étranges, faune et végétation, les fonds marins, le pôle sud, le passage sous-marin de la mer Rouge et même le secret du capitaine Nemo. Conseil. Il est le fidèle domestique flamand du professeur Aronnax, capable de tout faire. Il suit M. Aronnax partout. C'est un personnage sympathique. Ned Land. C'est un harponneur émérite canadien-français. Il se lie d'amitié avec le professeur Aronnax. Il a des connaissances pratiques pour en compléter celles du professeur. Il n'aime pas la vie en captivité, malgré le luxe et l'abondance. Il est méfiant et un inconditionnel de la liberté. Il veut s'évader depuis le début. C'est grâce à lui que les 3 hommes ont pu retrouver leur liberté. Capitaine Nemo. Nemo signifie rien. Il est ingénieur et parle plus de 4 langues. La haine de la race humaine le pousse à construire le Nautilus, une vraie merveille, pour pouvoir vivre sous la mer. Pour lui, la mer c'est le lieu où se trouve la paix, la tranquillité, l'indépendance, la liberté, les ressources et l'énergie. Il est généreux avec les opprimés, mais très dur envers les oppresseurs.